Super. Ça, qu'est-ce que je cherche? Les écouteurs. Tac. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop là. Voilà. Ça, on met comme ça. Ensuite, on va attendre que Mathieu... Eh ben voilà, Mathieu, il est déjà là. Super. Alors, Mathieu, du coup, je vais t'inviter. Tu vas voir, tu vas recevoir normalement. Bonjour, bonjour. Tous ceux qui arrivent. Alors, hop, Mathieu, tu vois, là, je t'envoie une... Normalement, ton écran. On va voir si ça fonctionne. Eh ben voilà, tu vois que tu t'en Salut, sors très salut. bien. Ah, moi, je suis pas doué. C'est ton premier live Instagram ou quoi? Ouais, moi, je fais pas ça. Eh ben voilà, tu vois, maintenant tu sauras comment ça marche, Bien, c'est pas plus début à tout, compliqué. ouais. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends parfait. Nickel. Super, c'est l'image, ça coupe pas, tu me vois bien, moi je te vois très bien et je t'entends très bien en tout cas. Ok, top. Bon, eh ben écoute, merci d'être là, bienvenue. Avec plaisir. Pour faire très simple, donc Cash Rugby, ça fait quoi, 2-3 semaines que ça a commencé maintenant. Vous Ouais. êtes plein à avoir répondu présent, donc c'est trop cool. C'est un truc, c'est le but, c'est que ce soit vraiment dynamique, de permettre aux gens aussi qui suivent la vidéo, peut-être des supporters du Castres Olympique en ce qui te concerne, pourquoi pas, ou Ouais. de n'importe quelle autre équipe, de venir poser leurs questions s'ils en ont envie. Si moi je suis en train de te parler et que tu vois une question qui t'interpelle, t'hésites pas à me couper la parole, hein, Ok, évidemment. ok, ouais. Tu as choisi, alors, je ne connais Quoi? pas, la Ah, la musique musique? pour démarrer. Tu as choisi NASA, la débauche. Ouais. Ça commence un peu en mode accordéon quand même. Ouais, j'ai des petits sons, des petites mélos qui vont bien. Ça C'est ta musique met... du moment? Ouais, pas forcément, c'est un artiste que j'aime bien, c'est tout. Je l'ai écouté hier soir, c'est pour ça. Ça fait un peu vacances aussi, c'est pas mal. Ouais, c'était détente. Cool. C'est ça. T'es où là en ce moment? T'es chez Là, je toi? suis chez moi, ouais. Je viens d'emménager chez moi. D'accord, ok. Ah, tu viens de changer de maison? Ouais, j'étais en plein déménagement, juste avant le confinement. Ah ouais, bon Cadeau. timing. Ouais, c'est clair. Une galère terrible. Ça va, heureusement t'as des gros bras. Ouais, enfin, j'ai surtout des potes sympas. Je t'avoue, nous on a des potes qui ont déménagé en plein confinement, on leur a dit, ah, pas possible. Ah ouais, c'est mort. On va laisser ton son au fond pour l'instant. Ouais. Il y a une petite, donc il y a plusieurs thèmes. Je t'en avais parlé en privé. Il y a des thèmes, bon évidemment rugby. Il y a des thèmes pile ou face. Tu sais, tu choisis l'un ou l'autre. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Il y a un thème qui est plus basé sur un peu ta vie perso entre guillemets, chez toi quoi. Un thème sur les copains et un thème sans filtre. À chaque fois, il y a 2-3 questions. Ça dure Ouais. 20 minutes et juste derrière toi, il y aura Thierry Fitel du Stade Français, le pilier. Eugène Pilier du Stade Français qui sera là juste après toi. Voilà. Et ça, c'est la petite nouveauté. Je me suis dit que c'était sympa, histoire de bien présenter tout le monde, puisque il y a des gens qui suivent pas non plus forcément le rugby, qui regardent les vidéos des fois, Ouais. et qui me disent attends, mais t'as dit au début ils jouaient où? Je me souviens plus. En fait, tu connais un peu Combini, leur vidéo True Story. Combini, je vois, mais En True fait, Story. ils font une vidéo où, si tu veux, ils commencent des phrases et c'est la personne qui est interviewée qui finit les phrases. Ok. En gros, ça se passe comme ça. Du coup, je vais commencer des phrases qui sont donc à trous Et et je ce sera finis. à toi de les compléter. Ok? Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais, Allez. ouais. Alors bonjour, je m'appelle. Mathieu, Mais Babio, mon entourage me surnomme plutôt. Babs, Je suis née à Chartres, et j'ai. 27 ans bientôt. Je joue au poste 2 Troisième ligne, pour le club de Castres Olympique. depuis. Depuis toujours, depuis petit. Bon, très bien. Tu vois, c'est plutôt simple. Ça va. Jusque-là, J'ai démarré facile. le rugby dans la ville de De Castres, à l'âge de tout petit. à l'âge de 12 ans. Ah, quand même, c'est pas si précoce Ouais, entre petit. guillemets Au que ça. collège, ouais. Cinquième. D'accord. Ok. Je suis également passée par les clubs de, du coup, Castres et Castres, Castres. Castres, Castres. Mais avant le rugby, quand même, quand j'étais petit, moi, je rêvais Pouf. De sport. De de tous les sport, sports. J'aime tous les que de sports. sport. Ouais. Dans la vie, à part le rugby, moi, j'adore.
mes potes, la musique et les voyages. Personnellement, je trouve que je ressemble à. Je sais pas, à mes potes de dire, Mais mes potes, eux, trouvent plutôt que je ressemble à. je sais pas, trop dur. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué est. Hmm, ça, y en a plein, hein. J'ai fait contre beaucoup de bons joueurs. Si je devais en citer un, je dirais. Peut-être un qui t'a le plus marqué. Ouais, moi, j'aimais beaucoup Chris Mazoé. Ah bah oui, d'accord. Bon choix. Et celui avec qui je rêverais de jouer. Alors peut-être un ancien hein, qui joue plus actuellement, mais Euh... Thierry du Sautor. ouais, trop tard. Ouais. Pour un jubilé peut-être. Un jour. Si demain il ne devait rester plus qu'un seul repas disponible, ce serait Putain, c'est dur. En ce moment, c'est côte de bœuf. En ce moment, c'est côte de bœuf, c'est la classique. mon plus gros défaut et Ah, je suis impatient. mais par contre ma plus grande qualité. Généreux. Je suis maintenant prêt à répondre à l'interview Cash Rugby et je promets de dire Toute la vérité, rien que la vérité. ça va. Alors il y a plusieurs possibilités où il y a une roue qui tourne et qui choisit les thèmes de manière aléatoire. Ouais. Ou c'est toi qui me dis, bah tiens, fais-moi un tu préfères, fais-moi une question rugby, c'est toi qui choisis. La roue, le hasard. La roue, allez, on lance la roue. Tac. Qu'est-ce qu'on nous suggère après NASA? Ah ben encore Musique. un titre de NASA, ouais. Ah, Je laisse, en général, je vous laisse choisir et je laisse tourner un petit tu peu laisses tourner. voir ce que ça donne en fond sonore. Et du coup, on va commencer par le thème, eh ben, pile ou face. Ça va être plus une question, tiens, juste pour voir un peu quel genre de gars tu es. Ok. Tu préfères un week-end de 2 jours détente, vraiment healthy food entre guillemets, ou un week-end entier sans dormir à faire la fête? C'est dur. Franchement, en ce moment, il faut que je fasse la fête en ce moment. Et j'ai besoin. Juste en ce moment, évidemment. Ouais, juste en ce moment. Après, sérieux. D'accord, très bien. Ensuite, la roue nous dit quoi? La roue nous dit, eh ben tiens, rugby. Ah ouais, l'année 2018 pour toi, ça a été une très très grosse année. T'étais vice-capitaine, Mm. champion. Ouais. T'as eu l'Oscar aussi Midi du olympique. Midi Olympique, le 15 de France. Et t'avais quoi, 25 ans? On est en quelle année? 2020, donc il y a 2 ans. 2020. Ouais, Ouais, si t'as 25. 27, J'allais 25 avoir ans. 25. Ouais. Est-ce que c'est le genre d'année dont, voilà, quand t'es petit, toi qui as en plus toujours joué avec Castres, le genre d'année dont on rêve depuis tout petit, ou c'est plutôt le genre d'année où on se dit, bah non, c'est normal et il faut que ça se reproduise? Non, pas normal, mais bon. 2013, ils avaient déjà ramené un bouclier à Castres et Ouais. je l'avais vu un peu de l'extérieur comme j'étais plus jeune. Et dans ma Mhm. tête, j'avais toujours envie de ramener un bouclier un jour à Castres. Ça a été Ouais. mon plus grand rêve. On l'a fait et quand tu le fais une fois, bien sûr que ça donne envie d'y regoûter. Après, pour l'année 2018, il y a tout qui s'est enchaîné, mais moi, Ouais, en c'est vrai qu'il y a fait, eu je beaucoup me de fixe, choses d'un coup, en fait. ouais, c'est ça, et je me fixe pas d'objectifs. Je dois faire ça, je dois être pris là, je dois. Tu dois Non, travailler ça pour être sûr ouais, d'accéder à semaine par ça. semaine, match par match, je fonctionne comme ça. Ça te réussit pas trop mal jusqu'à présent. Cette année, ça a été un peu plus compliqué. T'as eu une grosse blessure. Ouais, ouais, un peu plus Mais compliqué cette année, mais sinon, ouais, ouais, ça va. ça va mieux d'ailleurs physiquement? C'est bon? Ouais, ça va beaucoup mieux. Et le Parce que confinement, il a fait un peu de bien. ouais, voilà, ça a permis de. C'était l'épaule, non? Luxation de Ouais, l'épaule, c'est t'as ça, eu? c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est dur de se remettre, surtout dans un sport comme le rugby, il faut pas C'est la clair. soigner à moitié, quoi. Sans l'épaule, on fait rien. Bah non, là, ça va être compliqué. Alors, question hometown, tu es assez discret sur ta vie, sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand je reçois quelqu'un dans l'interview, en général, je vais un peu fouiner dans sa vie. Ah, Sur ton Instagram, c'est surtout des photos de rugby. rugby. Il y a une ou deux photos de voyage. Euh, les jours off de Mathieu Babillot quand il n'y a pas du rugby, c'est quoi? Ah, c'est aller voir les copains, être au café ou aller faire un tour de moto, déconnecter. Pas de rugby, faut pas qu'on me parle de Ouais, sport. même quand vous êtes entre potes, on évite de parler rugby, vous faites autre Ouais, ouais, chose, ouais. vous videz Ce la qui est, tête. ouais, c'est ça. Et comme j'ai grandi à Castres, j'ai tous mes potes qui sont extérieurs au rugby, donc
ça parle foot, j'adore le foot, je parle de basket, j'aime tout. Ouais, j'ai vu que le basket, alors parce que j'ai vu plein de photos où tu avais plein de maillots de basket, tout ça, donc Ouais. je me suis dit, est-ce que c'est la carrure ou il aime vraiment le sport? Après, il y a que le maillot parce que le jeu, il est nul. Le jeu, je suis trop nul. C'est pas compliqué, hein, c'est un sport d'adresse, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Non, je suis nul. Je vois qu'il y a une question qui est intéressante. Ouais. Bonjour à vous deux. Pourrais-tu rejoindre un jour l'UBB et ton ancien manager Christophe Furios, des contacts avec lui ou alors aucun? Oula, c'est pas du tout d'actualité. Moi, je suis à Castres, je suis très bien. Surtout que le nouveau coach m'a nommé capitaine, donc je me sens vraiment épanoui à Castres. J'ai ma famille, mes amis, mais après voilà, je suis très très bien à Castres. Mais bon, dans le monde professionnel, on sait jamais ce qui peut Oui, arriver, on donc. sait jamais. Bah voilà, hein, cette année, hein, on n'aurait pas pu. Mais c'est pas du tout d'actualité, hein. Je suis très bien à Quel Castres. menteur? C'est un pote à toi qui dit visiblement t'es un menteur et que t'es très fort au basket. J'imagine que c'est un pote à toi. Ah ouais, ça doit être à moi. Mike. Nickel, ouais. Bisous à lui. Tiens, pile ou face encore. Ouais. Est-ce que tu préfères faire jusqu'à la fin de ta carrière te dire que tu fais toutes les sélections Barbarians Ouais. ou le droit à avoir une seule semaine en équipe de France? C'est un peu bâtard Waouh. comme choix. Ah ouais, c'est horrible. Ah, l'équipe C'est de le France, ça principe du reste une semaine le en équipe de Graal. France. Mais Baba, c'est vraiment aussi sympa. Franchement, Joker, je peux pas répondre. Il y a tous les joueurs qui passent par les Barbarians disent que c'est vraiment une expérience à part et que c'est vraiment top d'y participer. Ouais, moi j'ai vraiment adoré, franchement. J'ai passé une semaine, on était au Pilat, sur mer, et Mhm. c'était vraiment top. En plus, on avait Aurélien Rougerie comme capitaine, et Ouais, vraiment, vraiment chouette. très bien. Eh ben, écoute, on prend le Joker. T'avais droit à un seul, ça veut dire que maintenant t'as plus le droit de Joker jusqu'à la fin. Aïe, vas-y, Il vas-y, y a c'est une bon. question sur le live Lignon Clément qui dit tu en penses quoi des jeunes joueurs qui intègrent le groupe pro? Ah, c'est bien, il Sur les jeunes faut. du centre de formation, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est bien, je pense que, enfin, pour parler de Castres, Oui, on a bien des bons sûr. jeunes qui s'entraînent souvent avec nous, et c'est bien, il faut que la formation marche et qu'il y ait le plus de jeunes qui sortent du club. Parce que ça, c'est pareil pour les gens qui regardent aussi. Comment ça se passe je crois savoir que normalement, dans les clubs, les espoirs, qui font partie en général Ouais. du centre de formation, ils ont leur partie à eux et les pros leur partie à eux. Mais est-ce que parfois vous faites, bah, je sais pas, vous vous affrontez les uns contre les autres? Est-ce que vous mélangez? Comment ça se passe? En fait, les espoirs, on les croise. Franchement, on les croise un peu, mais après, sinon, on s'entraîne pas souvent avec eux. Il y a qu'un petit groupe, je crois, ils sont une dizaine qui s'entraînent Ouais. avec nous, mais ils ont le vestiaire qui est séparé du nôtre. D'accord, ok. Parce que bah ça, par exemple, quand on n'est pas à l'intérieur d'un club, on peut pas trop savoir Ouais, on comment peut ça pas se savoir. passe. Ouais, ouais, forcément. On voit des jeunes qui arrivent parfois sur un match quand il y a beaucoup de blessures. Voilà, tu reçois des pics sur le live ou quoi? Je te vois rigoler. On peut pas. Ouais, ouais, un petit peu. Je vois mes potes là qui commentent. Ils sont marrants. Il y a une question qui dit comment est-ce que tu es devenu professionnel? Bah, t'as intégré j'imagine, hein, la réponse c'est ça, t'as intégré le centre de formation de Castres, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé le rugby avec mes potes là qui font les cons. Et voilà, on a commencé comme ça, par pur plaisir. Et puis après, j'ai fait le pôle sport à Jolimont, le centre de formation à Castres, et petit à petit, ça a avancé. Ok. Bah tiens, justement, question les copains d'abord. Du coup, t'as connu que Castres. Est-ce que là, les copains, pourquoi pas, qui sont en live, est-ce que tu as gardé ce noyau depuis que vous êtes tout jeune? Parce que forcément, le groupe pro, ensuite, ça évolue, il y a des départs, des arrivées. Mais est-ce que Mhm. depuis que tu es au centre de formation, il y a un petit noyau de potes que tu as gardé et qui sont toujours là avec toi? Ouais, c'est toujours les mêmes. Il y avait Florian Vialel, avec qui j'ai fait toutes les équipes de jeunes, Victor Moreau, avec qui j'ai grandi. Ouais. Après, qui est arrivé plus tard, Anto Gelonche, mais c'est vrai qu'il y a un noyau quand même qui est toujours le même. Ah, c'est pour ça que tout le monde te demande qu'est-ce que tu penses d'Anthony Gelonche. Ah, Tu s'expliques. moi, Anto, c'est un sacré joueur. Franchement, il a un potentiel énorme. J'espère qu'il aura plein de sélections et tout ce qui lui doit arriver. Très bien. Je sais pas s'il est là ou pas sur le live, mais j'espère qu'il aura entendu. Ça m'étonnerait parce que le connaissant, il doit être dans les champs sur son tracteur. Une question, tiens, sans filtre. 2018, t'as justement
on peut le dire, hein, c'est ton année phare, entre guillemets, Mhm. depuis le début de ta saison. Tu as été courtisé par le RC Toulon. Moi? Ouais. Non, non. Enfin, je sais J'ai vu pas. une interview, mais qui, du coup, qui date d'il y a 2, 3 ans, où à cette époque-là, ben, tu disais que tu avais été courtisé par le RC Toulon et que, ben, toi, tu même pas, entre guillemets, cherché à nouer contact parce que, bah, tout ce qui t'intéressait, c'était le castre olympique. Ouais, ouais. Alors là, je n'ai pas le souvenir, même moi. Mais ouais, non. Enfin, moi, j'ai toujours été castre à fond et surtout plus jeune. D'accord. Bah, tu vois, je suis contente de t'avoir posé la question parce que quand tu vois ça dans les interviews, ça se trouve, c'est un gars qui a tapé un article, Ah qui ouais, parce devait taper un que article ça me rappelle et pas. il y a marqué qu'effectivement, tu étais courtisé par le RC Toulon. Ah, Et du coup, je m'étais dit, tiens, quand même, quand t'es en 2018, Toulon, c'était fort aussi. ah Pourquoi tu ouais, refuses non. ou tu refuses pas? Ok, très bien. Eh ben oui, c'est un petit peu l'actualité. J'ai vu d'ailleurs que Stade 2 faisait un reportage ce soir, ben, sur Mhm. votre capitaine, ancien capitaine, puisque c'est toi désormais le capitaine. Le mythe, on peut dire, à Castres, Ouais, c'est clair. Capo Denver, Ortega. le dernier dinosaure. C'est ça, qui raccroche. Je crois que ça fait 405 matchs pour lui. C'est ça, exact. Est-ce que bah, c'est le genre de parcours qui, voilà, qu'en plus toi, tu as commencé tout petit à Castres, est-ce que tu as envie de prendre le rôle de Denver le dinosaure un jour ou Franchement, des rugbyman qui joueront jusqu'à 39 ans, enfin, il va avoir 40. Je pense que ça arrivera de moins en moins. Mais après, forcément, je suis admiratif de la carrière qu'il a eue et de tout le parcours qu'il a pu faire. c'est de plus en plus rare de toute façon en général et c'est la réalité entre guillemets du sport aujourd'hui du sport professionnel qui rythme un petit peu ça, mais c'est quand même beau d'avoir des joueurs, même toi, hein, ça fait 15 ans en tout, je crois que t'es Et là, ouais, donc ça fait un petit moment. ça passe vite quoi, donc c'est beau, tu vois. Je vois qu'il y a une question justement par rapport à ça. Qui est un peu dans le domaine du sans filtre, mais bon, qui est pas méchante non plus. Ouais. Savoir comment tu l'as pris de pas rentrer en tant que capitaine au Stade de France, alors que c'est toi qui avais fait toutes les phases finales en tant que capitaine. Bon, franchement, je l'ai pris très bien parce que début de saison, il y a une hiérarchie pardon, qui était établie. Et Ouais. Capo était le capitaine, j'ai été que le vice-capitaine. Donc à partir du moment où il peut jouer et il est sur le terrain, il n'y a pas de question à se poser. C'est la hiérarchie qui parle et comme les histoires de qui c'est qui tire les pénaux ou pas, quoi. C'est défini à Ouais, l'avance et voilà. À partir du moment où il y a un cadre qui est ouais, posé, tu ouais. respectes le cadre et tu fais ton boulot. Très bien. Mais tiens, justement, les copains, on en parlait tout à l'heure. Ouais, J'avais posé cette question, je crois, à Hugo Bonneval. Qui lui a bah, pas tout à fait le même parcours, mais qui a été très longtemps au Stade français, qui a été formé au Stade français, qui est resté des années là-bas et qui avait son noyau de potes. On imagine qu'on est en 2030 et quelques le plus tard possible. C'est le dernier match de ta ouais. carrière. C'est qui les potes que tu aimerais voir titulaires à tes côtés Waouh. pour ton jubilé? Ah, pour mon jubilé? Ouais. Euh, C'est ton dernier ben, match et j'imagine qu'en tant que pro, jouer son dernier match avec en plus des gens que tu kiffes autour, ça doit quand même avoir un aspect un peu différent. ouais, après, franchement, de dire que quelques joueurs, je peux pas parce que c'est trop dur. Il y a plein de mecs avec qui j'ai joué que je vais oublier et j'ai pas envie de les oublier. J'ai pas envie d'en citer. Donc, franchement, je vais pas répondre. Il faudra après que tu prévois alors un vrai jubilé, un match de gala où là tu Ouais, les je vais réunis noter. tous. Ouais, parce que je veux pas en oublier. Une autre question, tiens, l'avant-dernière, avant de finir avec le quiz. Ouais. Euh, j'ai vu dans les articles, alors ça j'imagine que ce n'est pas faux, que tu es très proche de ta famille. Mhm. Je crois que tu as un petit frère et une petite sœur notamment. C'est ça. Est-ce que, en plus je crois que si j'ai bien suivi, ton petit frère est militaire, je crois. Oui. Est-ce que c'est par rapport à ça aussi que tu es aussi attaché à Castres, d'avoir ta famille près de toi? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il t'aide à prendre des décisions importantes dans ta carrière? Voilà, ce genre de Ouais, questions toutes simples qu'on se pose parfois quand on connaît pas l'envers du décor. ouais, ils sont hyper importants pour moi. C'est mon moteur. Ma famille, pour moi, c'est mon moteur. J'ai ma mère, mon frère et ma petite sœur qui sont ici. On a eu un parcours un peu compliqué. Voilà, on a atterri dans le sud. Ça fait un moment que je vois pas la famille du côté de mon père. Pareil pour mon frère et ma sœur qui ont un père différent. Ouais, Donc on a grandi un peu tous ensemble. Donc ouais, c'est spécial. C'est euh, ça c'est c'est soude. très proche.
très proche de ma famille. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être à Castres. Pour ça, c'est le petit avantage. C'est le petit avantage. Avant de terminer avec le quiz, petite question sans filtre. Du coup, t'as pas été en équipe de France depuis 2018. Ouais. Tout à l'heure, tu vois, tu as plus ou moins répondu à la question en disant que tu te fixais pas forcément des objectifs, que tu voyais un peu au jour le jour. Mais est-ce que tu penses que quand tu vois l'équipe de France actuelle, est-ce que tu penses qu'il y a des choses en particulier qui font que bah voilà, t'es pas forcément appelé, sur lesquelles tu pourrais travailler? Ouais, de toute façon, on a toujours des trucs à bosser. Moi, je sais que je dois bosser tout ce qui est le jeu balle en main, les changements de Ouais. rythme. Enfin, il me reste pas mal de trucs à bosser, mais admiratif de ce qu'ils font en ce moment parce que ils ont créé un truc qui a l'air vraiment cool et j'espère que ça va rouler pour eux. Ouais, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer un espèce d'engouement qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Euh, on va terminer avec le quiz. Merci d'avoir dit toute la vérité, rien que la vérité, ou peut-être pas. Si, toute la vérité. Bon, Mais avant ça, il va falloir que tu répondes à cette question puisque tout le monde la pose. J'imagine que ce sont tes potes. Pourquoi le c'est quoi? chat? Non, non, ça je peux pas dire. Je Si, vois chat. qu'ils sont au moins Adèle. Ouais, Je sais pas, Adèle, je sais pas combien Brice, ils sont, mais visiblement, on a un surnom caché, le chat. le chat, ouais, ouais. Je sais Mhm. pas pourquoi. Très bien. Eh bien, on saura. Écoute, maintenant qu'on t'appelle le chat, pourquoi? On ne sait pas. C'est pourquoi, ouais. Merci les copains. Dernière question sur le live. Beaucoup de départs du Castre Olympique cette saison. Quel sera le visage pour le Castre Olympique la saison prochaine? On sera toujours, toujours pareil, je pense, avec le même état d'esprit. On est considéré toujours comme un club de pénible, qui s'accroche, qui est C'est un peu un ça, peu ouais. casse-couille. Mais, euh, mais Pas voilà. casse-couille, mais c'est vrai que ce Mais qui s'est passé en 2018, c'est incroyable, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Incroyable. Mais franchement, on a un club qui est vraiment top et on a des super mecs. Et j'espère qu'ils verront en tout cas le meilleur visage du Castres Olympique. Mais on espère, et je vois qu'il y a une question qui revient, est-ce que tu restes à Castres ou pas? Mais je crois que tu es encore en contrat sous contrat pendant un an ou deux, non? Il me Ouais, semble. c'est ça, pendant 2 ans, jusqu'en 2022. Voilà. Donc, je pense que oui, tu restes à Castres, du Je coup. reste, oui, oui. Très bien. Alors, on va terminer avec le quiz rugby, cash rugby. 1 minute pour répondre à, je sais pas si tu as pu voir certains de tes collègues Mm. le faire. Non, j'ai Euh, juste vu le petit extrait de voilà. Nathan. Donc, 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Un Ouah, je vais coup, être une nul. question culture G entre guillemets, une question rugby. Non, mais c'est culture G tranquille, hein. Ouais, Il faut aller ouais, vite, tranquille. donc donner un Tu max vas de me bonnes sortir un réponses. truc bizarre, je vais galérer. Euh, Si tu hésites sur une question, bah, tu passes. Et puis comme ça, tu peux faire un maximum de réponses. C'est Nathan Decron justement qui est en tête, le premier à l'avoir fait. C'est lui qui est en tête. Il a fait 8 bonnes réponses en 1 minute, 9 bonnes réponses en 1 minute, et Guillaume Galtier 8. Ah ouais, machine. Voilà, ah oui, ils ont été bons, ils ont été bons. Donc quand t'es prêt, tu me dis et je lance. Allez, feu. Allez, feu. En quelle année a été créé le Castre Olympique? 1906. Comment appelle-t-on une personne qui cultive la vigne? Un vigneron, je pense. Quel animal est l'emblème du 15 de France? Le coq. Quel roi était connu sous le nom du roi Soleil? Louis XIV. Combien de fois Castres a été champion de France de première division? 5 fois. Combien font 7 fois 4? 7 fois 4. Ah, je suis nul. Passe. De profession et de formation, Christian Califano est scaphandrier ou souffleur de verre. Alors là, je sais pas. Passe. Dans quel département se trouve la ville de Marseille? Le 13. Qui détient le record de sélection en équipe de France de rugby? Ah, je sais même pas. Pelouse, je vais dire. Quel est le code postal de la ville de Chartres? 28. C'est le 28, mais le combien? Je sais plus. Quel animateur télé a été président de Brive? Comment il s'appelle? Patrick Sébastien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Catastrophique. 1906, tu connais bien ton club, hein? Ah, quand même, je suis Bien joué. obligé. Euh... Allez, celui-là, je te l'accorde. Comment appelle-t-on une personne qui cultive la vigne? On dit plutôt un viticulteur qu'un Ouais, vigneron. viticulteur. Mais je te l'accorde, ça Ah, passe. merci. L'emblème du 15 de France, le coq. Louis XIV, bien sûr. Castres a bien été champion de France 5 fois.
1949, 50, 93, 2013, 13, ouais, 2018. c'est bon. Combien font 7 fois 4? Passe. 28. Je savais que j'allais perdre du temps sur ça. Christian Califano et scaphandrier. Bon, c'est une machine, ça. Improbable. Scaphandrier, c'est avec le gros truc et tout sur la tête, là. C'est ceux qui font des travaux sous l'eau, en fait, Ouais, ouais, j'ai dans vu, la j'ai mer. vu. C'est énorme, ça. Département de la ville de Marseille, le 13, et ça s'appelle les Je sais rien du tout. Bouches-du-Rhône. Ah, moi, j'aime pas Marseille, c'est mort. Détient le record de sélection Fabien Pelouse, bien joué. Code postal de la ville de Chartres, c'est 28 000. Donc, 28 000. 28, ça bien. passe. Ouais, donc t'as eu de la chance. Et c'est bien Patrick Sébastien, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses. À Ah, pas égalité mal. avec Nathan Decron. Eh bien, bien joué, bien joué. Tu prends la tête avec Nathan Decron. Belle. Belle. Eh ben, écoute, Mathieu, c'était très sympa. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, c'était cool. Bah, écoute, si tu veux faire venir des potes à toi, tu leur dis, hein, tu leur passes le mot, c'est avec grand plaisir. Vas-y, je Je leur pense dirai à avec grand plaisir. tous ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'on te souhaite? La rééducation, c'est bon, c'est fait? Ouais, tout le bonheur du monde et être heureux. Eh ben, alors, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, on espère à bientôt sur les terrains de rugby. Alors, Mathieu, Yes, à à bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Bye. Ciao. Et du coup, on va continuer avec Thierry du Stade français. Thierry FITU. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il est arrivé, Thierry? Je cherche. Donc, s'il y a des supporters du Stade français, eh ben, on va attendre qu'il arrive. Je vais lui envoyer un petit message en attendant. Alors, tac. Alors. Je sais pas comment on voit, si on a une notification quand il arrive. Hop. Et ben on va attendre. Hein. Je sais pas. Hop, on va préparer l'interview suivante du coup. Alors, ça c'est bon. Johan, salut, j'ai vu ta demande, mais malheureusement, on attend Thierry, du coup, je peux pas prendre quelqu'un d'autre en live. On a un retardataire, écoute. Je vais essayer de l'appeler en même temps. Moi, je vais plutôt que de vous garder pour rien, ça sert à rien. On va attendre gentiment qu'il arrive, qu'il soit en live, et je recommencerai le live quand il sera là. Ça me semble le plus simple à mon avis. Nathan Decron, puisque je vois que tu es là, tu n'es plus leader. Enfin, tu es co-leader désormais, puisque Mathieu Babillot a fait 9 bonnes réponses. Marco Tolaine, tu sors donc du podium. Bah ouais, désolé. Guillaume Galtier, tu es toujours sur le podium, no stress. Deuxième, du coup, derrière Nathan Decron. Et hop, je vais raccrocher et je reviendrai quand Thierry sera là, du coup.